Vous pouvez trouver beaucoup d'idées de projets hopscotch sur l'Internet. Donc, voici un exemple de l'émission des Années-Lumière dans les carnets insolites du prof Durand. Nous allons créer le champ de l'univers. Voici le son que fait une étoile à neutrons qui entre en collision avec un trou noir. Nous allons faire le dessin du phénomène spatial. Premièrement, je dessine le fond noir. Donc, pour que le fond soit dessiné très rapidement, j'indique une vitesse très grande. J'indique la couleur du fond est noir. Je commence à dessiner le fond à 0,400 qui est au milieu et à gauche de l'écran du iPad. J'indique la largeur de la ligne qui est de 1200. Donc, il va couvrir tout le iPad. Et j'indique la longueur de ma ligne qui va couvrir tout le iPad dans l'autre direction. Et à la fin, j'enlève ou je fais disparaître mon point noir. Chacune de mes grandes étoiles est un caractère emoji que je rapetisse un peu. Je vais dessiner des petites étoiles avec l'habilité que j'ai créée, petites étoiles. Chaque étoile va être grise et avoir une largeur de 2 unités. Nous allons en dessiner 250. Donc, pour chaque étoile, j'indique une position aléatoire. Donc, position aléatoire de X entre 50 et 900 et Y entre 0 et 800. Et je vais écrire mon étoile. Donc, j'écris une petite ligne de 1 unité. Chaque étoile est répétée. Donc, nous allons dessiner 250 étoiles. Et par la suite, je fais disparaître mon emoji. Les étoiles moyennes sont faites exactement de la même façon que les petites étoiles, sauf que la largeur de la ligne est de 5 unités. Et ici, j'en dessine seulement 15. Ici, nous allons dessiner notre trou noir en jaune. Il s'agit de 25 cercles. Chaque cercle consiste en dessiner une petite ligne et à tourner un petit peu. On dessine une autre petite ligne et on tourne un peu. On dessine une autre petite ligne et on tourne un peu. Donc, on répète ce phénomène 36 fois et nous avons un cercle. Une fois que notre premier cercle est dessiné, on fait une autre rotation de 15 degrés afin de dessiner un cercle un peu légèrement différent. Et on recommence. Nous dessinons 25 cercles afin de faire notre trou noir. Finalement, nous allons dessiner notre étoile à neutrons en rouge. Pour dessiner notre étoile qui explose, nous allons dessiner une spirale avec une forme elliptique. Notre spirale aura la forme d'ellipse grandissante. Pour dessiner une spirale, nous devons utiliser une variable qui est appelée ici distance. La variable distance indique la longueur grandissante de la ligne que l'on dessine. Au début, chaque ligne dessinée aura une longueur de 20. À chacune des 31 rotations de notre spirale, nous allons faire une approximation d'une ellipse. Pendant 15 fois, nous dessinons une petite ligne. On tourne de 10 degrés en sens inverse, d'où la valeur négative. On change la valeur de la variable distance. Elle change de plus 1 à chaque fois. On commence avec une distance de 20 et elle augmente de 1 à chaque répétition pour devenir 21, 22, 23. La rotation de moins 50 permet de changer l'angle de la spirale afin d'approximer une ellipse.
Notre spirale fait 31 rotations de l'ellipse. Voici notre étoile à neutrons qui explose. Afin de voir exactement le déroulement du code quand l'étoile est dessinée, bloc par bloc, vous pouvez appuyer sur Show Preview ici. La fonction Show Preview nous donne un aperçu du déroulement du code, bloc par bloc. Donc vous pouvez voir ici comment la spirale en forme d'ellipse est dessinée. Voici notre champ de l'univers.